Ce vlog commence au même endroit et cette fois-ci, nous sommes le lundi 27 avril. Normalement, il y aura eu un autre vlog, la suite de la première partie que j'ai déjà postée. Donc, il y a encore un décalage. Je suis désolée, j'ai eu du mal à suivre le rythme. Ce vlog est un petit peu particulier parce que je le reprends suite à un événement qui s'est déroulé dans ma vie. Alors, c'est un événement qui ne me concerne pas moi-même en tant que personne, mais ça me concerne. Ça a impacté mes 15 derniers jours et ça va impacter mes mois qui vont suivre. Je préfère pas en dire plus pour le moment parce que c'est tout frais, tout simplement. Forcément, j'ai pas du coup eu l'occasion de pouvoir continuer de me centrer sur la grossesse, etc. Sachant que cette semaine, je vais faire ma T3 jeudi, si je dis pas de bêtises, donc la dernière échographie. J'ai très très hâte et à la fois je me dis waouh, c'est la dernière ligne droite. Donc là, je sais que à mon prochain rendez-vous aussi sage-femme, celle qui me suit pour tout ce qui est bilan sanguin, etc. Il y aura rendez-vous pour les préparations à l'accouchement, anesthésiste, inscription maternité, parce que je sais pas pour vous, mais moi, elle m'a toujours dit d'attendre la T3 pour m'inscrire. Ça me paraît un petit peu tard, mais écoutez, je suis ce qu'elle me dit. Enfin voilà, pour les petites news, je voulais vous montrer la chambre de bébé. Mes parents, notamment mon beau-père et mon petit frère, sont venus installer les moulures. Il faut que je vous montre. Alors par contre, je vais chuchoter parce que comme on a enlevé tous les meubles, ça résonne énormément. Mais regardez-moi ça. Je suis trop contente, ça rend exactement ce que je voulais. Et en fait, ça habille tellement la pièce. Je vous avais dit que de base, je voulais soit peindre le haut ou le bas en jaune sur tout le long. Mais finalement, je pense qu'on ne peindra que le haut en jaune. Parce que vu que c'est le mur où va se trouver le lit et c'est le mur que quand vous rentrez dans la chambre, on voit en premier, je pense qu'on va faire ça. Donc voilà, là, il faut qu'on fasse un coup de blanc dans toute la chambre. Et après, on mettra la fameuse couche de jaune et on réinstallera les meubles. Et en soi, la chambre en état sera, en termes de déco, faite. Peut-être qu'au-dessus de moi, il faut que je trouve encore une petite suspension, mais clairement, c'est pas grave s'il n'y a pas la suspension. Au moins, ça sera des petits détails que je pourrais ajouter au fur et à mesure en sachant en plus le sexe de bébé. Ce qui est bien, c'est que le jaune s'associe à plein de couleurs qui peuvent autant faire connotation entre gros guillemets garçon ou fille. Donc je suis très très contente. Aussi, je voulais vous montrer, j'ai reçu d'autres petits achats. J'ai reçu d'autres petites choses de mon entourage. Donc encore une fois, beaucoup de ma maman qui, comme je vous ai dit, craque beaucoup son slip. Mais bon, c'est la première fois qu'elle est grand-mère, donc elle est heureuse de ouf. Et sur ma liste de naissance, elle m'a pris tout un kit que j'avais sélectionné de la marque Joline, si je le dis bien. Magnifique. Regardez-moi cette trousse de toilette bébé avec les petits oursons. La qualité, elle est dinguissime. Ensuite, elle m'a pris, je trouvais ça sympa en termes d'hygiène. Si c'est bien la marque Joline aussi. Vous savez, c'est pour ranger les tétines à l'intérieur, donc dans le sac à langer ou même dans mon sac à main. Donc un seul me suffit pour le moment pour tester, voir si vraiment ça me sera utile. Par contre, c'est vachement grand. Je m'attendais à quelque chose de plus petit, mais en même temps logique pour y mettre une tétine. Ensuite, elle m'a pris le petit rangement, vous savez, je pense, pour mettre les produits, etc. Toujours avec les petits oursons. Et en fait, à l'intérieur, c'est un peu plastifié parce que si jamais il y a quelque chose qui se renverse, au moins, ça ne va pas abîmer le tissu. Mais franchement, la qualité, j'en suis hyper contente. Franchement, cette marque, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et elle m'a pris le tapis allongé
Nomade, pareil aussi de chez Joline. Attendez, je vous montre, je déplie tout ça. Donc, il se présente comme ceci. Et en fait, quand vous l'ouvrez, voilà. Donc, je pense que ça sera surtout pour les voyages, etc. Mais franchement, magnifique. Genre, je suis super contente d'avoir reçu ça. Ensuite, de la part d'une amie de la famille, elle m'a demandé de choisir un petit doudou que sa maman tricotait. Donc moi, personnellement, je me suis choisi celui-ci. Donc c'est comme un petit canard. La texture est toute douce et les motifs sont un petit peu du coup les animaux de la forêt. Et il est mignon comme tout. Le seul truc, c'est que vu que ça a été tricoté par sa maman, c'est un modèle unique. Donc je me dis, si le bébé décide de s'attacher à ce doudou et que je le perds, je suis foutue. Ensuite, de la part de mon cousin, il a participé pour que je puisse m'acheter le réducteur de lit que j'ai acheté sur le site Amazon. Regardez-moi la mignonnerie, les motifs avec le petit ourson qui s'envole. J'adore. Franchement, je suis trop contente. J'ai trop hâte. De la part de mes beaux-parents, alors attendez, j'essaye de retrouver au fur et à mesure parce que vu que tous les meubles, on les a mis dans le salon, du coup, on a tout mis dans le lit de bébé et j'ai peur de louper quelque chose. Il me semble qu'il m'avait pris aussi un petit vêtement pour bébé, mais je ne sais plus où il est rangé. Mais en tout cas, ils m'ont pris l'indispensable, l'indétrônable jouet qu'on a tous connu ou eu quand on était petit. Sophie. Sophie la girafe. Franchement, une icône de notre enfance et hyper symbolique de l'avoir, je suis trop contente. J'ai aussi eu de la part des grands-parents de mon chéri, ils nous ont acheté différents... attendez, je vais vous les chercher. Donc, ils nous ont pris plein de petits vêtements, des bodys, encore une fois, très mixtes. Mais regardez-moi ça, tout beige, tout blanc. Des capes de bain aussi, et regardez-moi, la mignonnerie des capes de bain. Un petit ourson blanc. Et regardez-moi celui-là aussi. Une sorte de petit panda roux ou je sais pas, mais... En termes de capes de bain, je crois que je suis bien parce que je suis au moins à 5 capes de bain qu'on m'a offert. Ça me fait rire, j'en ai même trop. Et là, ce petit pyjama avec cette couleur menthe là, trop mignon. Et en plus, les ouvertures à l'avant, on m'a conseillé ça, que c'était le feu de Dieu. Et pareil, en termes de bavoir, je suis large. Mais j'adore, ils m'en ont pris... ça fait des petites briques de lait. Là, c'est un petit peu plus basique. Et là, c'est des petits nounours. J'ai un petit peu fait la checklist, que ce soit sur ChatGPT ou sur Pinterest, des choses basiques qui manqueraient pour la naissance de bébé. Et globalement, je suis bien, je suis contente. J'avais parlé aussi du fait que je voulais faire une baby shower vis-à-vis des événements qui se sont passés, comme je vous ai dit, sur les 15 derniers jours. J'ai préféré l'annuler pour pas me rajouter de charge mentale et de stress en plus. Je pense plutôt faire ça à la naissance de bébé et puis ça aura un peu plus de sens. Du coup, je pourrais inviter tous mes amis pour pouvoir faire la rencontre de bébé. Peut-être faire juste quelque chose avec ma famille et la famille de mon chéri. Tranquillement, un petit repas. 2-3 choses qui me manquent, notamment biberon. Il nous faut la base Isofix pour le siège auto. Il nous faut encore la trousse de soins, vous savez, avec le thermomètre, le coupe-ongle, le petit peigne, ce genre de choses. Et puis globalement, j'avais vu aussi la liste pour la maternité, ça reste des choses assez basiques, donc ça va. Globalement, sur les accessoires de base, on est bien. Je suis rassurée quand même vis-à-vis de ça. Mais bon, ça passe super vite parce qu'on est déjà le 27 avril. Donc le 4 mai, je termine mon je termine mon 7e mois et je rentre... Non, attendez, je vous dis des bêtises. Oui, c'est ça. Je termine mon 7e mois et je rentre dans le 8e mois.
Donc, comme je vous ai dit, ça passe à une vitesse. Et encore une fois, j'ai de la chance que ma grossesse au niveau de bébé se passe merveilleusement bien. Là, je le sens tellement, tellement, c'est incroyable. Je kiffe de ouf, ça m'émeut. Bon, les coups dans les côtes, ce genre de choses. En plus, j'ai dû faire pas mal de voitures suite aux événements. Et du coup, la voiture, ça devient vraiment compliqué parce que du coup, j'ai l'impression qu'il s'appuie au niveau du dos et du coup, j'arrive pas à tenir assise. Je suis obligée de soit un moment me mettre comme ça sur le siège passager, soit me mettre limite sur le côté ou quoi parce que ça me fait une douleur qui est pas très agréable au niveau des reins. Donc voilà, mais je suis déjà hyper nostalgique de me dire que je vais plus, je vais plus l'avoir pour moi en fait. Parce que du coup, bah forcément, l'entourage, je sens aussi qu'ils ont qu'une hâte, c'est d'avoir bébé, les grands-parents, etc. Et il y a un petit peu cette appréhension de se dire, waouh, forcément, ils vont avoir autant hâte que moi et mon chéri de rencontrer leurs petits-fils, petites-filles, etc. Mais j'ai un peu le sentiment que du coup, mon temps avec mon bébé, je sais pas, va être court, que j'aurai pas le temps de autant en profiter. Parce que personnellement, moi j'accepterais, parce que je sais qu'il y a un peu le débat de faire venir ou pas du monde à la maternité. Nous, ça sera vraiment que la famille, mes parents, les siens. Ça me dérange pas du tout. Et puis même si je reste 3-4 jours, ça fait toujours du bien d'avoir de la visite. Et puis ben, je pense que je serais super fière de pouvoir leur présenter. Mais en même temps, je me dis, ouais, j'ai l'impression que je vais pas avoir le temps d'en profiter vraiment juste moi, mon chéri et bébé, quoi. Et de me dire qu'il est encore dans le bidou, je suis encore en mode genre, il est à moi, il y a que moi qui sens les sensations. Enfin, et mon chéri, occasionnellement en touchant, etc. Mais que c'est encore mon petit trésor, mon petit précieux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se reconnaître dans ce que je dis. Et que bah, une fois qu'il va naître, bah, forcément, tout le monde voudra le rencontrer, etc. Et que ça sera plus aussi intime qu'avant. Bah, comme je vous ai dit, cette semaine, il y a le rendez-vous avec la sage-femme échographiste. Je crois que j'ai encore ma prise de sang mensuelle à faire. Je vous montrerai, normalement, je vais commander aujourd'hui les petites choses qui me manquent encore pour l'arrivée de bébé. J'espère que j'ai pas trop parlé pour cette intro. Je pense que oui, malheureusement. Mais je pense pas avoir énormément de choses à vous montrer sur cette semaine. Donc en vrai, c'est pas grave si j'ai un petit peu trop parlé là. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 30 avril. Un jour important puisque aujourd'hui, je vais faire ma T3. Donc ma dernière échographie officielle avant de rencontrer mon fils ou ma fille. Oui, t'inquiète pas, t'es toujours mon premier bébé d'amour. C'est dingue, c'est passé à une vitesse, mais incroyable. Je suis déjà hyper nostalgique. Je vais avec ma belle-maman. J'avais vu avec mon chéri s'il trouvait ça cool que je propose à nos mères respectives de venir à une échographie chacune. Et là, du coup, c'est le tour de ma belle-maman. Donc, je trouve ça mignon, quoi, de le faire. Donc, c'est cet après-midi. Ce matin, j'ai des petites choses à faire, notamment faire le montage d'un des vlogs il y a au moins 15 jours. Mais voilà, c'est un tout petit bout, donc ça va. Je pense que je pourrais revenir à jour avec ce vlog-ci. Là, en même temps que je vais faire du montage, je vais tester ceci. Le fameux masque L'Oréal dont on entend parler de partout, qui apparemment est très similaire à celui, je vais avoir oublié, de chez Herborian, c'en est un autre. Bref, c'est un masque qui est à faire poser 90 minutes quand même. Donc on va tester ça, le temps que je fasse mon montage. Et c'est parti, quoi. Je vais avoir une tête, je suis désolée, atroce. Non. Donc je crois qu'il est en 2 parties pour bien installer. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai trop hâte de tester parce que vraiment, quand il parle de l'autre masque, je crois que c'est Biodance. Vraiment, je sais plus. Mais quand il parle de l'autre masque, apparemment, c'est vraiment une dinguerie. Donc j'ai hâte de faire ça. Donc je vais plus pouvoir beaucoup parler.
Il est frais. Oh, je l'avais mis au frigo depuis 2 jours, donc... J'aime beaucoup la texture, ça change vraiment du tissu, là, ça fait vraiment un effet... comment dire? Je ne saurais pas dire, mais ça change du tissu. J'aime beaucoup. Et puis, pareil que dans les trucs en tissu, à chaque fois que vous les prenez, en fait, c'est directement le masque et du coup, il est imbibé de partout et tout. Vous en mettez partout, ça coule et tout. Que là, pas du tout. J'aime beaucoup en termes déjà de toucher client. Je l'ai mis comme je pouvais. Je ne sais pas si je vais tenir 90 minutes quand même. Je vais mettre un minuteur parce que c'est pas des plus pratiques en termes de visu, tout ça. Mais écoutez, je vais mettre un minuteur au maximum. Ça y est, ça fait 1h30 que j'ai le masque. Comme vous pouvez le voir, ça s'est bien transféré, sauf sur les zones où j'ai pas pu appuyer. Ça a limite un peu figé. Mais franchement, déjà, en termes de texture produit, je trouve que c'est moins désagréable que les masques en tissu où, comme je vous ai dit, ça coule de partout, tout ça, ça bouge et tout. Là, vraiment, ça n'a pas bougé du tout. C'était hyper agréable. En fait, c'est... les masques en tissu sont en tissu. Celui-ci, il est un peu comme en silicone, en fait. Du coup, c'est hyper agréable. Donc, je vais retirer ça maintenant. Hop. Je ne sais pas si, du coup, celui qui ressemble est de la même texture ou quoi au caisse, mais franchement, ça fait du bien quand il les enlève. Et du coup, pareil, à contrario des masques en tissu, masque en tissu, il vous reste toujours le surplus du produit. Que là, vraiment, la peau, elle a tout bu. Et effectivement, je le vois à la caméra, mais il faut que j'aille voir en miroir. Mais ma peau, elle glass skin, quoi. Bon, après, j'ai une peau grasse de base, mais bon, vu que là, j'ai fait le soin et tout, c'est pas du tout dû à mon côté gras. Mais je vais aller regarder ça dans le miroir. Désolée d'avance, mais vous allez entendre mon lave-linge qui tourne. Mais je voulais le regarder. Non, franchement, j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Mais du coup, je sais pas du tout si je mets ma skincare derrière. J'ai peur que ça ruine tout. Mais franchement, même pour celles et ceux qui voyagent souvent en avion, train, etc., c'est vraiment un masque qui est pas mal, je trouve, pour les déplacements, quoi. C'était pas les mains toutes collantes, le masque, il est pas tout collant quand tu l'enlèves. Donc, franchement, j'adore le rendu. Attendez, j'essaie de me mettre bien la lumière. Franchement, j'adore. Il me semble qu'au début du vlog, je vous ai dit que j'ai fait un petit craquage au niveau des achats bébés. Et donc, j'ai commencé à recevoir quelques colis. Je vais vous montrer ça tout de suite. On se retrouve dans notre endroit habituel. La première chose que j'ai reçue, et ça c'est impressionnant, mais bon, c'est Amazon, vous me direz. J'ai commandé la trousse de soins de chez Baby Move en beige comme ceci. En vrai, j'en ai pas vu énormément de choix. Je sais pas honnêtement ce qu'elle vaut, vu que bon, c'est mon premier bébé, etc. Peut-être que je vais être déçue ou quoi aux caisses. Mais voilà ce qu'on peut y trouver. Donc, il y a le petit ciseau pour les ongles, un thermomètre, une petite brosse basique. Hein. Donc, potentiellement que j'en rachèterai une plus tard, mais pour le début, c'est très bien. Le thermomètre et on y retrouve aussi le fameux coupe-ongles et le mouche bébé à l'intérieur. Avec un petit anneau de dentition, mais pareil, ça, je pense que j'en rajouterai un pour plus tard. Le mouche bébé, comme ça, il me fait un petit peu peur. Ah, et aussi pour nettoyer les petites gencives, j'imagine, et les petites dents. Donc, franchement, elle me paraît vachement complète. Il y a aussi même une petite lime à ongles. Donc, je suis plutôt contente. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commandé... tiens, ça c'est en trop. J'ai commandé le soir et le lendemain matin. C'est le premier truc que j'ai reçu. Et je vais vous montrer la deuxième chose. Et ça, franchement, j'en suis trop contente. Comme vous pouvez le voir, je suis littéralement allongée dessus. Mais j'ai reçu le tapis d'éveil de mon bébé. Non, ça y est, tu montes pas par contre. Commandé chez Verbaudet. Et franchement, mais la qualité... Attendez, je vais vous montrer les motifs. Alors, voilà les motifs. C'est un peu savane, girafe, éléphant, lion, tortue.
La qualité, j'adore. C'est ni trop dur, ni trop mou. En plus, il me semble qu'il est déhoussable. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que vous avez une fermeture éclair au centre. Ce qui veut dire, c'est que vous pouvez séparer le tapis en deux pour éviter parfois que ça prenne trop de place. Il est pliable, juste ici. Donc, comme montré sur les photos du site, vous pouvez littéralement mettre une partie contre un mur, etc. Mais franchement, je suis choquée. Et ça prend tout ça. Bon, je l'ai ouvert vite fait comme ça, je vous rassure, le sol est propre. Mais j'en suis trop contente. Et franchement, il est grave grand. Donc, pour un petit bout de chou, c'est génial. Je suis trop contente. Pour information, il coûte normalement une 60aine d'euros. Mais vu que moi, j'ai pris l'abonnement vers Baudet, j'ai eu 10 euros d'offert. Donc, trop contente de cet achat. Je voulais vous montrer, j'ai fini de me préparer pour aller faire ma T3. Je vais vous baisser un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Je teste un outfit, vous savez, un petit peu cute, mais en même temps, un peu rock. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, mais vous savez, avec les bottines comme ça, un haut noir à manches longues, parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui, malgré qu'il y a du soleil. Le seul truc où je sais pas trop, c'est au niveau de ma jupe, parce que malheureusement, la mettre en dessous du ventre, je sais pas, je trouve ça fait bizarre. Au-dessus, ça fait un peu obélisque, mais je trouve que ça fait un peu moins bizarre. Donc, j'avoue, je suis un petit peu perdue pour l'outfit. Mais voilà pour ce qui est de la coiffure et du make-up. Je suis plutôt contente. En tout cas, ça va. Je me trouve cute. Je suis pas 100% satisfaite de la tenue, mais je sais pas quoi mettre d'autre. Je voulais pas forcément mettre une robe parce que j'avais peur d'avoir un petit peu trop froid au niveau des bras, etc. Mais voilà, il est quelle heure? Au plus tard, il faut que je parte à 13h de chez moi pour rejoindre ma belle-mère. Donc, je pense que je vais vite fait sortir mon chien, parce qu'il est 11h50. Lui faire un tout petit tour dans le village. Et après, je mange et on y go. On en parle que je me suis fait chouille à faire un plaquage pour sortir 5 minutes et que ça ressemble à ça avec le vent. Je vais me redonner un coup de peigne et je vous montre. J'ai reçu un nouveau colis. Alors, c'est les biberons de la marque Diffrax. Et en fait, je les ai vus sur la liste de naissance d'une de mes amies. Et en fait, ils ont une forme particulière parce que au niveau déjà ergonomie pour le bébé et pour tout ce qui est potentiel colique, etc. Et donc, elle-même m'a dit qu'elle avait été conseillée par sa, ostéo, qui est, il me semble, spécialisée aussi dans tout ce qui est... je vous dis des bêtises. Mais bref, elle a été conseillée par une amie à elle qui a une spécificité aussi dans les enfants. Mais j'ai un doute si c'est son ostéo qui s'est professionnalisé aussi dans la partie enfant, encore une fois, et qui lui a dit qu'au niveau des coliques, la succion, etc., c'était une forme de biberon pas mal. Donc, j'ai commandé le kit entier, moi, en espérant que ça va convenir à bébé, même s'il n'aura pas forcément des coliques, mais je crois que ça prévient. Et c'est du 0 à 6 mois, là, les biberons que j'ai pris. Donc, c'est le kit qui est comme ceci. Donc, vous en avez 2 grands et 2 petits. Donc, j'adore. C'est propre, c'est bien présenté. Donc, c'est du plastique. J'adore. Ah, j'adore les petits biberons de mon bébé. Bah, écoutez, je m'attendais à ce que les petits biberons soient plus grands, mais très bien, moi, ça me convient. Donc, 2 petits comme ceci. Donc, comme vous avez vu, la forme, elle est vraiment spécifique. Donc, quand je donne à bébé, ça épouse vraiment bien. Par contre, au niveau de la tétine, je vois qu'il y a vraiment juste un tout petit trou. Donc, je sais pas, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de biberon que dans mes souvenirs, je sais pas s'il y avait pas plusieurs trous pour... mais il faut que je relise toute la fiche produit. Et après, vous les avez en plus grand comme ceci. Après, il y a les fameuses tétines comme ceci.
Donc là, c'est pour la naissance, celui-ci, et celui-ci, c'est de 0 à 6 mois. Là, pour ce colis, je sais que j'en reçois encore un autre aujourd'hui de chez Amazon. Là, je vais vite fait manger parce que mine de rien, je vais bientôt partir, donc je veux pas être en retard. Forcément, je déteste être en retard. Et surtout pas pour la dernière écho, mon petit cœur. C'est bon, je suis bien rentrée. Il doit être 17h et quelques maintenant. Tout s'est bien passé, mais j'ai carrément dû me changer parce qu'en fait, dans la voiture, j'ai crevé de chaud. Donc, j'ai carrément dû me changer. En tout cas, le dernier rendez-vous avec la sage-femme s'est bien passé. Bébé toujours tête en bas et tellement tête en bas qu'elle a galéré à essayer de voir sa tête. Elle m'a carrément demandé de sortir marcher un petit peu pour stimuler, mais que nenni, ce bébé est aussi têtu que son père. Il n'a pas voulu bouger, il était très bien là où il était. Mais sinon, voilà, comme d'habitude, impeccable. Je regrette pas mon choix de sage-femme échographiste. J'espère que je le dis bien quand je dis le mot. Mais ça a vraiment été un amour. Et je regrette pas. Et puis bah, du coup, je lui enverrai une photo du petit bébé à la naissance. Là, je suis rentrée tranquillement. Je me suis changée et je voulais tester avec vous quelque chose que j'ai acheté hier au magasin. C'est ceci. Le Oatly spécial matcha. Donc, j'adore le lait Oatly. Et je savais qu'ils avaient sorti plusieurs goûts. J'ai notamment testé celui à la vanille, au caramel et au lait de coco, que j'ai tous aimés. Et là, j'ai vu le spécial matcha. Donc, il y avait le gros modèle qui était quand même à 4 € et quelques. Et j'ai vu qu'ils ont sorti carrément la brique. Donc, on va tester ça maintenant. Le matcha, vraiment, c'est qui tout double. Faut vraiment qu'il soit de bonne qualité et tout. Normalement, c'est vraiment la boisson matcha. C'est pas pour mettre dans le matcha. Donc, en même temps, ils ont fait tout un packaging et tout. Donc, je pense que c'est bien ça. Sinon, bah, je me serais trompée, mais on va tester quand même. J'adore. Ah, il y a ce petit goût de matcha que j'aime trop. Ça vaut pas le Milia matcha. Moi, perso, j'ai surtout goûté le Milia matcha. Mon tout premier matcha, c'était celui de chez Columbus. Et j'ai pas compris la vibe. Vraiment, le cliché du goût d'herbe, pas du tout. Et après, j'ai goûté les Milia matcha, j'ai kiffé. Enfin, j'aime le matcha, mais je suis pas une accro. Je suis peut-être même plus accro au ube latte. Je trouve ça meilleur. Mais en fait, je sais pas, le matcha, il y a un goût réconfortant, doux et réconfortant. Et là, c'est le goût que je retrouve là-dedans. Donc je suis trop contente comme découverte. Franchement, si je devais lui mettre une note, je dirais 7 sur 10. 7,5. Ouais. Voire un 8, hein, franchement. Je veux pas trop le surnoter parce que franchement, quand tu vois tout ce que font les autres grosses marques avec les recherches qu'ils font et tout. Mais je serais curieuse de savoir sur quel matcha, du coup, ils se sont basés pour faire leur mélange avec leur lait. Mais franchement, je kiffe. Alimentaire, vous le savez, je suis en collaboration. Non, Ceci, c'est mes je me suis trompée sur ma commande. J'ai pas pris la bonne. Je voulais un jaune et j'ai pris un kaki jaune. Mais du coup, regardez, ça fait pas du tout jaune, quoi. Alors que sur le site, mon Dieu, le jaune que je voulais et le jaune que j'ai reçu. Jaune kaki. Ah, je suis deg. Bon, en plus, le truc, c'est que j'ai pas du tout déballé. Enfin, j'ai ouvert juste ça, donc je sais même pas s'ils vont me le reprendre. Mais je vais me faire rembourser parce que je veux un jaune pétant, quoi. Je veux pas ce petit jaune. Ah, écoutez, moi, je voulais l'avoir. Who the fuck is Carol?
de ce vlog. Désolée, je vais beaucoup chuchoter parce que on est tôt le matin et mon chéri dort. Je vous ai laissé sur les plans où nous étions en train de peindre la chambre de bébé. Mais sachez que c'est un fail. Gros, mon chéri, il travaille dans le bâtiment. Donc tout ce qui est un petit peu travaux et tout, selon les catégories, il s'y connaît et il aime le travail bien fait forcément. Et encore plus quand c'est chez lui. On a commencé à peindre et c'est une peinture finie, satin. On a commencé à peindre le plafond et le petit bout de mur que vous avez vu. Et en fait, ça lui plaisait pas parce qu'il voyait beaucoup les à-coups de pinceau, etc. Sachant que moi non plus, je suis pas du tout une professionnelle, donc j'étirais pas assez la peinture, etc. Et en fait, ça l'a énervé. Et moi, je lui ai dit, écoute, on s'arrête là parce que tu prends pas de plaisir et tu t'énerves et en fait, tu vas pas te donner à fond parce que ça t'énerve. Et finalement, on s'est arrêté là. Et le lendemain matin, quand tout a vraiment bien séché, que la peinture a bien travaillé, il s'est rendu compte que les traces qu'il voyait ne se voyaient plus. Donc finalement, ça l'a rassuré. Il pensait que c'était des traces qui allaient rester et c'est pas le cas. Donc, on a été acheter la peinture jaune qui ira sur un des murs et on finira de peindre la chambre le week-end prochain. Voilà. Bon, j'étais un petit peu frustrée, j'avoue, parce que j'avais qu'une hâte, c'était vraiment de... Voilà, on peignait le vendredi, on peignait le samedi, le jaune, et dimanche, je pouvais remettre tous les meubles de la chambre de bébé, machin et tout. Du coup, c'est reporté au week-end prochain, parce que le week-end prochain, c'est aussi un week-end de 5 jours, donc ça va. Mais j'étais un petit peu triste quand même. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Comme je vous ai dit, il est tôt parce qu'en fait, je vais rejoindre mes deux meilleures copines, dont une de mes copines qui est enceinte 1 mois de plus que moi. Et on s'est dit que avant son accouchement à elle, ça serait bien qu'on se fasse une petite journée en mode achat bébé, ou une petite matinée en tout cas, parce que vous connaissez la fatigue, machin et tout, femme enceinte. Et donc on va se faire ça, donc j'ai trop hâte. Je sais pas du tout si je vais acheter des choses, mais ça va être cool de passer cette journée-là. Dommage, aujourd'hui il fait moche, c'est-à-dire qu'il a plu et il pleuviote encore. Je doute que mes cheveux vont tenir, ils vont gonfler malheureusement. Mais bref, j'ai aussi reçu, je suis trop contente, mais je pense que ça je vous le montrerai ce soir en rentrant, si en plus j'ai acheté des choses. Mais j'ai reçu mon écharpe de portage. Et je suis trop contente de ouf. Enfin voilà, les petites infos, je vous emmène avec moi dans ce vlog. Je pense plus au téléphone par contre, donc la qualité sera peut-être moins bonne que celle-ci. Mais je me vois pas trimballer ma caméra à droite à gauche et je suis jamais trop à l'aise forcément de filmer. Et même si c'est avec mes copines, et qu'elles savent que je filme et tout, je suis pas à l'aise. En tout cas, moi, je vais prendre mon petit déjeuner. Vous pouvez pas dire que je suis pas une pink girl parce que, alors, le t-shirt rose, spécial Patrick, le petit verre rose, d'ailleurs, il vient de chez B&M, c'est des lots de 4 et je crois qu'ils sont à moins de 5€. Ils sont au top du top, regardez-moi comment ils sont trop cute. Et petit Suisse granola avec une petite tasse rose qui vient de chez Ikea. On peut pas dire que je suis pas une pink girl là. Évidemment, bon, lui il est pas rose, mais je suis toujours accompagnée de cette boule de poil qui ne me lâche jamais.
le soir, toujours en ASMR, parce que mon copain est parti se coucher. Je voulais clôturer ce vlog avec un petit haul, parce que comme je vous ai dit, on a été faire les boutiques avec mes copines. Enfin, boutique, c'est un bien grand mot. De base, c'était pour des trucs par rapport à nos bébés. J'ai rien acheté pour le bébé. En fait, on a été dans un Kiabi. Il a été retourné, mais une catastrophe, donc ça donnait pas du tout envie. Dans le H&M où j'ai été, il y avait un tout petit rayon mixte et c'était des trucs que j'avais déjà. Et globalement, les autres petites boutiques de vêtements, j'ai rien vu qui m'a interpellée pour bébé, donc j'ai pas forcé. Mais j'ai trouvé des choses pour moi. Plein de choses autour de la skincare. Je suis trop contente. Et d'ailleurs, je vais les tester pour certains maintenant tout de suite en même temps de clôturer ce vlog. Alors, c'est arrêté chez Aromazone et je vous avais parlé de mon masque de grossesse qui s'étend un peu plus. Et je me suis dit qu'en attendant que je commence le traitement en hiver, j'allais quand même protéger avec un SPF. Donc j'ai pris celui de chez Aromazone. Donc je vais commencer à le mettre dès demain. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas excessifs. Je crois que c'était genre 12 €. Ensuite, j'ai pris leur nouvelle crème contour des yeux à tester. Parce que du coup, j'ai l'autre modèle. Vous savez, le roll-on à la caféine. Et franchement, pour le coup, ça, c'est déjà la deuxième fois que je l'utilise. Mis à part son côté frais, je vois aucune différence visible, franchement. Donc je me dis, merci mon chien. Là, du coup, c'est crème contour des yeux. Ça y est, et le tester tout de suite. Mais je finis de vous présenter les autres articles. Ensuite, j'ai vu que Yves Rocher avait sorti une toute nouvelle gamme de sérums et de soins hydratants. Et j'ai trop voulu tester. Notamment, j'ai craqué sur le sérum concentré en hydratation que je vais essayer tout de suite. En tout cas, en magasin, quand je l'ai testé sur ma main, c'était bien. Comment dire ? C'était bien fluide, etc. Donc je me dis, pour moi qui ai une peau grasse, le soir avant de me coucher, ça peut être pas mal pour la réhydrater. Ensuite, c'était surtout ça que je voulais prendre. Ils ont sorti la Hydra Bébé crème teintée hydratante comme ceci. Donc quand je vois le prix, même si elle est trop bien de chez Herborian, j'avais très envie de tester celle de chez Yves Rocher. Donc elle est comme ceci. Elle me paraît pas mal, donc j'ai hâte de pouvoir la tester tranquillement. J'essaierai peut-être de l'utiliser demain, on verra. Mais j'ai trop hâte. J'avais plus de nettoyant. Littéralement, j'utilisais mon gel douche et je me suis racheté un nettoyant de chez Yves Rocher. Mousse nettoyante apaisante, pure algue sensitive. Donc, vu que c'est de la mousse, je sais pas si ça va me durer longtemps, mais bon, au moins c'est un vrai nettoyant visage et pas un gel douche pour le corps. Voilà, je vais tester le contour des yeux et le sérum avant de vous laisser. En tout cas, j'ai grave kiffé ma petite journée avec mes copines. Ça m'a fait du bien, même si là on est sur la dernière phase de la grossesse et que je sens que la fatigue elle est intense de chez intense et que j'ai beaucoup de douleurs au niveau du dos. Je sens que la voiture ça devient vraiment très compliqué, mais j'ai quand même j'ai plein du coup de petits rendez-vous qui s'accélèrent vis-à-vis de la fin de la grossesse. Déjà
c'est vraiment, j'ai l'impression de m'appliquer de l'eau. Elle est fraîche et tout. Oh, ça sent bon. Franchement, Yves Rocher. Genre, on pense pas à eux en premier, mais je trouve qu'ils ont des gammes de produits pas mal. Ça sent bon. Et c'est hyper agréable. Je me dis en plus pour cet été, un sérum comme ça qui vient te rafraîchir le visage en fin de journée après le soleil. En tout cas, j'aime beaucoup la texture du produit. L'expérience, elle est pas mal. Donc écoutez, ma peau, elle vient de boire ça en 3 secondes 30. Truc de ouf. C'est tout pour ce vlog de cette semaine. Ma caméra, je la